Serial Collector condense en un seul endroit 3 lieux. Une galerie d'art, nous sommes ici à l'Imagerie, un musée personnel et un cabinet de curiosité. Nous sommes ici dans le premier espace que j'intitule l'art des origines. Parce qu'à l'origine de mon travail d'artiste, en fait, il y a un voyage en Amérique du Sud, au Pérou. Un voyage que j'ai fait autour de mes 20 ans. Et ce voyage a été déterminant, représente une sorte de voyage initiatique, déclencheur de toute une série d'histoires qui m'accompagnent depuis dans ma pratique. J'invite le visiteur à entrer dans l'exposition par un monument que j'ai reproduit en modèle réduit, la Porte du Soleil de Tiahuanaco. Par cette porte, on peut rentrer dans un monde qui peut être celui d'Alice, mais une Alice qui va rentrer non pas dans un monde ou dans un pays des merveilles, mais plutôt dans celui des horreurs. Quand je dis des horreurs, je pense à la gravure des Indiens, ici coulant de l'or fondu dans la bouche des Espagnols, une œuvre que j'ai intitulée « Quand la parole est argent, le silence est d'or ». J'ai ici une sculpture qui est pour moi, que j'ai conçue comme une métaphore noire du site de Machu Picchu. J'ai aussi un tableau scolaire sur la découverte de l'Amérique, qui est très enfantin, mais qui pour moi a une résonance funeste et sombre. Et puis je peux ici terminer par ce Pinocchio tout ratatiné par 60 années de séquestration dans un grenier. Donc voilà, on a ici un univers qui est très, on va dire, ambigu, qui est vraiment très double jeu. Dans cette séquence que j'intitule séquence d'histoire de l'art et de ses détails, je montre ma passion pour l'histoire de l'art, pour la collection des images d'histoire de l'art que je photographie. Je présente en quelque sorte finalement une de mes premières collections. Collection d'images de la laitière détournée par Nestlé et qui était présente sur des pots de yaourt. Ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est de faire dialoguer plusieurs en fait, plans et strates d'images. L'affiche elle-même, elle est stratifiée, elle est très épaisse, ce sont des couches et des couches et des couches d'images. On sait qu'au bout d'un moment, quand le panneau publicitaire est trop chargé, l'image tombe, c'est comme ça que je l'ai récupérée. Et puis j'y ai rajouté moi mes propres images pour créer un dialogue qui questionne aussi la question de la reproduction, de la représentation. Et une autre chose m'intéresse dans ce type de travail, c'est la question de l'échelle, le rapport à l'échelle entre... Je fais souvent des allers-retours et je joue avec des questions d'échelle pour aller du plus miniature au plus grand. Et on va retrouver ça dans mes compositions d'objets noirs qui dessinent d'étranges figures, dans mes compositions murales ou dans les installations qui peuvent présenter de tout petits objets. Vous voyez cette dalle, nous allons la faire basculer. C'est le titre de cette grande œuvre dessinée avec une collection d'objets noirs que je constitue depuis une quinzaine d'années. Et ce titre est en fait tiré d'une bande dessinée d'un célèbre petit reporter qu'on trouve aussi dans la première séquence, à côté du patron d'un couteau péruvien dont je me suis servi pour la création de sculptures. Vous voyez cette dalle, nous allons la faire basculer, et quand elle aura basculé, eh bien vous allez tomber sur le trésor de l'Inca dans la bande dessinée. Et mon trésor, à moi, c'est cette collection d'objets noirs qui est aussi, et qui me renvoie aussi tout autant à la question du dessin, de la figure, qu'à en fait
Des questions beaucoup plus sombres qui ont à voir par exemple avec l'invasion du plastique sur notre planète, puisque tous ces objets noirs que je collectionne, de fait, ils sont en plastique. Nous sommes ici dans l'espace et la séquence des yeux et du regard. Et cette œuvre est une véritable séquence cinématographique associant de très grandes pochettes d'archives avec une collection d'affiches de cinéma. Chaque image, en fait, est déterminée, montée par pliage. Tous ces pliages constituent en fait les cadrages et recadrages des affiches, pour ne garder que les éléments qui m'intéressent, ceux du regard, des yeux et des correspondances d'une pochette et d'une image à l'autre. Et ces cadrages sont aussi le résultat de choix de différents niveaux de soufflet qui sont en fait constitutifs de la pochette d'archives proprement dite. Ce qui fait que vous avez ici aussi un rythme. J'ai été attentif à constituer une ligne qui ne soit pas une ligne monotonale d'images, mais vraiment en quelque sorte polyphonique. Dans cette séquence que j'ai intitulée « Enfance et famille », je présente des exemples de mes collections. Je suis collectionneur de collections. Et je ne collectionne pas ces collections juste pour les collectionner, mais la collection en tant que telle ne m'intéresse pas. Mais je collectionne parce qu'en fait, la collection est une source, une matière à idées, à matériaux, à composition d'œuvres et à mise en scène d'installations, par exemple. Ici, je suis devant deux tableaux qui se présentent vraiment comme deux peintures. L'une réalisée avec un matériau qui n'est pas aisé du premier coup d'œil à identifier. C'est une collection de moutons de sèche-linge, une collection de 15-20 ans, et une collection de lingettes de décoloration de lave-linge. Voilà. Alors ces matériaux, en fait, je peux les décliner en tableau, je peux les décliner en sculpture. Ces moutons de sèche-linge ont été présentés sur socle bas, 2 mètres par 2 mètres, toujours sous une vitre qui crée, avec cet effet d'écrasement, un effet plastique et visuel intéressant. Et comme j'ai plusieurs centaines de lingettes, j'ai un choix de couleurs, de palettes aussi variées, si ce n'est plus, que le peintre, et ça me donne aussi l'occasion et le plaisir de faire des peintures avec d'autres moyens que la peinture. Et ici, on a une peinture qui est une peinture totalement inattendue, puisque au départ c'est une aquarelle, c'est un fond de papier que j'ai aquarellé pour recevoir mes habits de bébé, et puis ce fond est passé au soleil, et en fait quand j'ai découvert ce tableau, j'ai eu la révélation de l'empreinte des habits sur le papier. Et il m'a juste fallu ajouter un mot pour ponctuer cette œuvre et cette mémoire d'une certaine manière qui soit renvoie à une histoire personnelle peut-être, soit à une histoire collective, puisque le mot c'est chat, os ou chaos. Dans cette séquence du voyage et des déplacements, je retrouve des lieux que je parcours pour mon travail de photographe, ici Venise, ici Arles, et je retrouve aussi des fragments et des éléments de mon passé, le Maroc notamment. Ces éléments du passé invités à réapparaître et à dialoguer entre eux
sous diverses formes, et certains très éloignés les uns des autres, puisqu'on passe aussi bien l'espace de Madère, l'Indochine, l'Inde, le Japon, le Maroc, l'île de Sein. Ces éléments en fait réapparaissent pour dialoguer entre eux, et puis raconter à la fois leurs propres histoires, et puis constituer entre eux une grande phrase visuelle qui peut à la fois questionner le visiteur et réveiller chez lui ses propres souvenirs. Ce mur de carton d'invitation aux expositions représente une de mes plus grandes collections. Ici sont accrochés près de 500 cartons constitués depuis une trentaine d'années. Il associe des cartons d'expositions d'art de toute période et de tout art, art contemporain, art moderne et art ancien. Cette série originelle qui en fait m'accompagne depuis ma jeunesse, depuis l'enfance, et représente maintenant plus de 4000 pièces, et puis elle représente aussi finalement la famille de la figure que j'ai en fait dessinée avec les objets noirs. L'exposition se termine sur la présentation d'extraits de 2 maquettes de 1% artistique, celui de la réserve des musées du Finistère et puis celui de l'école du Pilier Rouge à Brest. Je vous quitte sur 3 points de suspension noirs qui dessinent et dérivent de 3 caractères chinois, les caractères du mot art, yi shu.